Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Défait et les aïeux. Aujourd'hui, nous allons faire les signes astro. Je vais regarder qu'est-ce que je peux te transmettre comme message. Tu peux écouter aussi pour ton ascendant, signe solaire, lunaire, comme tu veux, ou pour ton autre. Concernant les signes, nous allons regarder, je vais regarder domaine amour, ce qui te bloque, travail, spiritualité, et aussi la période propice concernant une question que tu es en train de te poser actuellement, et aussi on va voir généralement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. D'accord? Bien. Nous allons commencer par le premier signe. J'ai mélangé les cartes au préalable, j'ai distribué, dispatché tout ça et j'ai mis les signes pour que la vidéo prenne moins de temps. Bien. Le premier signe, c'est quel signe? Le signe de Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce que je peux te transmettre aujourd'hui comme message? Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Bien, la première carte ici, en domaine amour, hein, domaine amour sentimental. On voit ici qu'on a affaire à quelqu'un qui est toujours dans la quête de quelque chose de la perfection. Comme si tu avais besoin de toujours comparer, comparaître, ou tout simplement essayer de transformer quelqu'un d'autre, ou tout simplement te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu vois, il faut que tu saches ici, comme on te dit, tout le monde a ses défauts ici. Tu vois, il faut que tu regardes les critères essentiels. Il faut que tu sortes de ce truc de oui, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas si tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un ou tu as envie d'afficher, d'avoir l'autre personne comme un trophée. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Hein. Peut-être c'est l'autre personne aussi qui a envie de te changer. Ou c'est toi qui as envie de changer l'autre personne. Donc ici, au domaine sentimental, on voit bien que c'est ça le problème. Et aussi, ce qui te bloque ici, c'est fou parce que quand c'est trop beau, tu fuis. Tu vois, quand c'est trop beau, tu fuis, tu te dis toujours, il y a certainement quelque chose qui va tomber. Mais on te dit non, si tout simplement tu essayais d'être toi-même, peut-être c'est par rapport à ton ex, les histoires vécues que tu es en train de vouloir toujours faire des choses de façon trop bien ou pas assez, ou tu trouves que l'autre n'est pas assez bien pour toi, ou tu trouves que tu n'es pas assez bien pour quelqu'un ou pour d'autres personnes. Tu peux être quelqu'un qui s'auto-sabote aussi, hein, qui se victimise énormément. C'est ça qui bloque chez toi. C'est ça qui peut faire que ça mène certaines déstabilisations dans ta vie. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est au niveau de toi-même. Déjà, recentre-toi sur toi et dis-toi que toi aussi, tu mérites le bonheur. Dis-toi que tu mérites aussi, tu peux te réciter un mantra que tu auras écrit toi-même, quelques phrases ou une seule phrase pour que ce ne soit pas brouillon dans ta tête en te disant « je mérite le meilleur, je mérite mieux, je mérite d'être bien » et tout ça parce que tu y as droit. Et au domaine professionnel pour toi, ça va. Il pourrait y avoir un changement dans l'air, changement de statut, ou un contrat qui change, ou un CDI qui s'acquiert, ou tout simplement le fait d'aller ailleurs, hein, ou même un CDD, peu importe ici. Mais on voit qu'il y a un changement. Tu peux aussi avoir besoin de changement, avoir besoin de bouger, ou avoir besoin d'explorer autre chose. Mais on voit bien qu'au niveau professionnel, ça peut être aussi une stabilité qui commence à être ennuyante. Tu vois, tu as besoin d'autres challenges, tu as besoin d'être challengé. Et si c'est pas le cas, on t'invite vraiment à aller voir ce qui se passe ailleurs. Peu importe l'âge que tu as, peu importe dans quel secteur tu es, si depuis quelque temps tu as ce besoin d'aller explorer, découvrir autre chose, soit dans le même domaine d'activité que tu es, peut-être tu as envie d'aller voir, découvrir autre chose, toujours dans le même domaine, ou si c'est pas dans le même domaine, peut-être qu'il y a autre chose qui t'appelle, et depuis tu prends... tu remets toujours à demain, on t'invite à aller voir ce qui se passe ailleurs. On t'invite à te donner les moyens de réussir. Tout changement a besoin d'adaptation. Si tu te donnes les moyens, tu vas forcément réussir et y arriver. Et au domaine de la spiritualité, ta force ici, au niveau de la spiritualité, c'est la détermination. Donc, toi, tu es quelqu'un que si tu te donnes les possibilités d'aller jusqu'au bout, tu vas réussir. Donc, tu as la possibilité de rassembler autour de toi ton équipe spirituelle qui t'accompagne et qui te guide. Il faut juste que tu fasses attention à ton ressenti et que tu écoutes plus ton intuition et que tu les invites à t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Ils ne feront jamais à ta place. C'est toi qui dois les inviter
et leur proposer et poser sur la table ton projet, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de réaliser, et leur faire bien comprendre que tu as envie qu'ils t'accompagnent dans ce projet. Quand je te parle de ton équipe spirituelle, ça s'appelle les esprits, les guides qui t'accompagnent, qu'ils soient visibles ou invisibles, ça dépend de la position dans laquelle tu es. Si tu les perçois de façon sensorielle, olfatique ou peu importe ici, hein, tu vois, tu peux les ressentir juste quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui te touche, même si tu vois pas la personne. Il y a tellement de façons de percevoir, de ressentir son équipe spirituelle. Même au niveau de ton cœur qui s'emballe, cette sensation d'avoir l'impression que quelqu'un t'observe, que quelqu'un te regarde, te pille et tout ça, tu vois. Mais c'est maintenant à toi de savoir, d'adapter quand cette sensation ou cette impression est malaisante, tu vois, ou quand elle est bienfaisante. C'est à toi de savoir qui est là et qui est là et pourquoi cette personne est là. Vraiment, voilà ce que l'on t'invite à faire ici au niveau spiritualité. Et si tu te posais une question concernant un projet qui te tient à cœur, la réponse ici, on te dit le mois prochain ou dans les prochains mois. Donc, si tu voulais le faire maintenant, on te demande de laisser un peu le temps pour que le projet puisse mûrir. Tu vois, laisse le temps pour que le projet puisse mûrir. Il y a une possibilité que les choses qu'il puisse y avoir une avancée positive dans le mois qui vient. Peu importe le moment que tu regarderas cette guidance, n'oublie pas, elle est intemporelle et comme je dis toujours, les énergies sont complètement interchangeables. On peut aussi t'inviter à laisser le temps à quelqu'un ou laisser le temps à un projet de mûrir. Tu vois, et au niveau de la générale de ta guidance ici, générale, toi Sagittaire, signe soleil, lunaire, ascendant, on te fait comprendre que pour toi, les choses ne devraient pas, même si tu as l'impression ou le sentiment que tu as oublié, tu n'es pas oublié. Toi, on t'invite, tu es vraiment quelqu'un qui doit travailler dans la matière pour pouvoir manifester. Tu dois pouvoir faire des choses. Pour toi, peut-être qu'il y a comme une envie ou une déception en te disant, pour les autres, la main tombe du ciel, c'est trop facile pour eux. Toi, ce n'est pas comme ça. Toi, l'incarnation que tu as eue dans cette vie, cette fois-ci, c'est vraiment, tu dois pouvoir travailler pour pouvoir manifester ce que tu réclames, ce que tu désires. Donc, c'est nécessaire pour toi de travailler, d'investir, d'investiguer, de telle façon que comme même tout ce que tu as reçu et eu jusqu'à présent, toi, quand tu prends du recul, tu te dis, oui, j'ai travaillé pour l'avoir, tu vois. Même s'il y a toujours quelqu'un quelque part qui aide, comme on dit toujours, on ne devient jamais quelqu'un tout seul, il y a toujours quelqu'un qui aide, mais toi, tu es en mesure de dire, j'ai réussi par moi-même ce que j'ai obtenu. Peu importe dans quelle famille tu es né, de quelle classe sociale tu viens, de quel milieu tu viens, peu importe. Mais pour toi, on t'invite, même si ça n'a pas encore été le cas, on t'invite à ce que tu as envie de manifester aujourd'hui, de pouvoir aller au front, de travailler pour l'avoir. Voilà. Donc c'est ça qu'on t'invite à faire ici. On te dit que ça va pas être évident, mais il y a vraiment une possibilité pour que tu puisses enfin manifester ou avoir ce que tu as toujours désiré avoir. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires, signe soleil, lunaire, ascendant. N'oublie pas de regarder tes ascendants ou autres signes qui te parlent ou celui de l'autre personne. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Bien, nous allons continuer avec ces signes, les signes des Vierges, signe soleil, lunaire, ascendant, les Vierges. Bien, nous allons regarder, je vais regarder qu'est-ce qui tourne comme énergie dans ta vie actuellement. Bien, pour vous, les Vierges, aujourd'hui, en domaine sentimental, l'amour, ici on te dit, l'amour est la réponse à toutes tes prières. L'amour de soi, l'amour de l'autre. L'amour déjà, d'abord, quand on te parle de l'amour, c'est de percevoir le monde avec les yeux comme un enfant. Voilà ce que je ressens pour toi. Ici, pour toi, c'est ça. Regarde le monde comme un enfant. Ne sois pas aigri, ne te mets pas les bâtons dans les roues en te disant pourquoi, comment, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non. Ici pour toi, on t'invite vraiment à pouvoir voir le monde avec les yeux d'un enfant. Il faudrait que tu te mettes dans cette position-là
comme je dirais pas naïve, mais vraiment que tu vois les choses autrement. L'amour résoudra, l'amour ici ne va pas résoudre tes problèmes. Tu dois travailler sur ton indépendance. Donc, c'est-à-dire d'abord penser à soi-même. Quand on te dit regarde le monde comme un enfant, il s'amuse de tout. Aujourd'hui, il tombe là maintenant, il pleure, mais après il passe à un autre jeu. Tu vois ce que je veux te dire? Ça ne veut pas dire que tu vas prendre la vie comme un amusement, mais que tu dois te dire que c'est comme ça. C'est pas parce que ça n'a pas réussi avec telle personne que ça ne réussira pas avec l'autre. Et ce qui te bloque ici, c'est justement ça. Tu es trop dans l'imaginaire. Tu es trop dans l'illusion. Tu te fais trop de films. Tu ne laisses pas le temps à l'autre personne de te montrer qui il est. C'est comme si quelqu'un te dit bonjour aujourd'hui, il t'invite à prendre un pot et toi tu vois déjà la maison, le mariage, le chat, les chiens, tout ça. Tu vois déjà tout ça là maintenant. Donc tu es très... Et aussi, tu n'exprimes pas les choses clairement, comme s'il y a toujours ce côté mystérieux que tu veux garder. Et aussi, c'est le manque, dans tout ça aussi, c'est le manque de confiance en soi ou le manque de confiance en l'autre partenaire. Mais il est temps ici que tu sortes aussi de cette désillusion et aussi de ce que l'on t'a dit enfant. Il y a une blessure d'enfance là qui reste, soit parce que tes parents se sont séparés très tôt ou tout simplement parce qu'on t'a dit que tu ne méritais pas mieux. Il y a quelque chose qui fait que tu as toujours... ça tourne toujours en boucle, comme si une sorte de répétition dans tes histoires ici sentimentales. Et au niveau de ton travail ici, peut-être tu travailles dans une sorte de société comme familiale où c'est ta propre structure à toi ou dans l'environnement dans lequel tu es, où tu vas être. Il y a cet attachement où tout le monde, c'est un peu comme la famille, quoi. Ça peut être que tu travailles dans un petit village, dans une petite région où tout le monde se connaît, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Ça peut être une petite structure pareille où c'est vraiment, tu es là depuis longtemps, c'est devenu comme la famille. Ici, au niveau de ce travail, c'est bien. Mais ne te contente pas de cette place ici. On t'invite vraiment à explorer autre chose. Tu vois, tu mérites aussi d'autres choses. Je sais pas, peut-être cette place où tu te trouves, ça te correspond. Si ça te correspond, tant mieux. Mais continue à faire des choses comme tu l'as fait jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire à ne pas te prendre la tête, à ne pas te poser trop de questions. On t'invite encore une fois de plus à être dans cette démarche-là. Même si tu as l'impression que les gens jouent de toi, s'amusent de toi ou rient de toi. Du moment que tu es vrai avec toi-même, c'est le plus important. C'est le plus important. Il faut que tu gardes cette position-là. Et au niveau de ta spiritualité, tu as cette présence d'esprit aussi et ce discernement profond qu'il ne faut surtout pas éloigner de toi. Tu as la possibilité aussi d'être régisseur, ici on me dit, comment on dit ça, d'être fédérateur, comme si tu as la capacité d'unir quand c'est désuni. Tu as cette possibilité et ce n'est pas seulement des hommes, même dans la vie, même dans ta spiritualité. Donc c'est-à-dire que spirituellement parlant, au niveau de tes énergies, si toi tu sens qu'il y a un déséquilibre, de la même façon que tu as la possibilité et la capacité d'unir des gens ou de concilier quand ça ne va pas, tu peux faire de même avec ta propre énergie. Et ici, concernant une question que tu te poses, en ce qui concerne une période propice, on te parle de septembre ou dans les mois à venir. Donc, le moment où on parle d'un temps qui rafraîchit. Même si maintenant il fait pas très chaud ici, mais on te dit cette période-là, ce que tu es en train de vouloir faire aussi, on te parle aussi de 7. Il faut 7, je sais pas si c'est 7 mois, 7 personnes ou 7 chiffres, c'est toi qui sais ce que tu es en train de vouloir faire ici. Et généralement dans ton énergie, il va falloir que tu prennes position. Il faut que tu prennes position toujours dans une sorte d'indépendance. Sois indépendante ici, ou sois indépendant. Donne-toi les moyens, mets en avant tes deux énergies. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, il y a une énergie féminine que tu vas devoir mettre en place quand il le faut, et l'énergie masculine que tu mets en place quand il le faut. L'énergie féminine, que tu restes dans cette douceur-là, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Tu vas devoir rester dans une certaine douceur au niveau de l'alignement. Et au niveau de ton ancrage, tu vas devoir y mettre plus de puissance et de détermination. Parce que tu es quelqu'un toujours à être là-haut, en train de planer. Et aussi toujours dans beaucoup de choses, beaucoup de réflexions dans la tête. Hein, mais
peu d'implantation dans la matière, tu vois. Ça ne veut pas dire que ce que tu as dans la tête ou ce que tu rêvasses ne va pas fonctionner, ça va fonctionner, mais il faut que tu apprennes à t'aligner et à implanter ça et ancrer ça pour que les choses puissent fonctionner comme tu le désires et comme tu le veux. Tu vois? Donc ici, on t'invite vraiment à te recentrer sur ce que tu es et à mettre les actions en marche nécessaires pour pouvoir actionner tout ceci. Donc, il y a vraiment une possibilité de pouvoir réaliser, de pouvoir réajuster et équilibrer tout ça. Ça, c'est pour toi, Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oublie pas, les énergies sont complètement interchangeables et n'hésite pas à aller regarder tes autres signes. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Avec les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, les Capricornes. Qu'est-ce que je peux te transmettre aujourd'hui comme message? Les Capricornes, quel message pour toi? Bien, Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit? Si les Capricornes, domaine sentimental, tu peux être quelqu'un actuellement qui est en train de juste vouloir s'amuser. Même si tu ne veux pas t'amuser, c'est possible que le partenaire, n'oublie pas, les énergies sont complètement interchangeables et ça reste une guidance générale. Mais c'est possible que le partenaire d'en face, ce qu'il aime chez toi, c'est ton fun, c'est ta façon de ne pas prendre des choses au sérieux. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas sérieuse, c'est juste que apprends à te détacher des choses. Ne deviens pas cette personne fustée, aigrie quand elle entre en ménage ou quand elle est dans une relation. La relation peut être sérieuse et on s'amuse. La relation peut être sérieuse et on y trouve du plaisir à s'amuser, à faire des choses ensemble. Donc ne reste pas rigide et frustré. C'est possible que la nouvelle relation dans laquelle tu vas être ou la nouvelle énergie que tu vas donner à ta relation actuelle ou ancienne, on t'invite à vraiment donner du fun à cette relation. Parce que c'est ce qui bloque ici aussi pour certaines personnes d'entre vous, c'est qu'il y a c'est trop sérieux, c'est trop crispé, c'est trop frustrant. Un peu comme si vous avez le bâton dans le derrière. Ça peut être la personne en face ou ça peut être toi qui est comme ça. Donc, te demande à y mettre un peu plus de peps, un peu plus de piment dans ta relation. Et si ici tu es seul, on t'invite vraiment à t'ouvrir aussi, à aller vers d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes, à faire des sorties où c'est fun avec des amis. Et si tu n'as personne avec qui faire, va dans le comment on appelle ça? Dans le site web de ta commune, il y a plein d'activités que les gens, que généralement ta commune propose par rapport aux tranches d'âge, peu importe, que tu sois ado, tu peux faire justement des trucs avec ton enfant qui est proposé par il y a plein de trucs, hein, vous savez, il y a plein de trucs, il suffit juste de chercher. Et dans chaque commune, peu importe où vous vous situez, que vous soyez, peu importe d'où vous me regardez, dans quel continent vous êtes, dans quel pays, il y a dans votre pays, dans votre ville, même si c'est pas dans votre ville, dans la ville voisine, il y a des choses qui sont proposées pour des enfants, pour des adultes, pour les ados, pour les seniors. Donc, même si c'est pour votre enfant que vous allez, et tu peux rencontrer quelqu'un là-bas. Donc, ici, on t'invite, si tu es seul, à sortir. Tu vois, à sortir et aussi ne te perds pas en chemin. Tu vois, c'est vrai qu'on te demande d'être fun, mais tu n'as pas besoin de jouer à des jeux pour intéresser la bonne personne. Tu vois, reste toi-même. Reste toi-même, mais ne deviens pas frustré, ne deviens pas aigri parce que la relation n'a pas marché avec tel ou parce que tu as envie de faire comme tel. Tu vois, reste toi-même. C'est ce que l'on t'invite à faire ici. Peu importe, reste toi-même. Et si tu es le style de personne qui justement, quand elle est en relation, elle préfère que ce soit pépère, canapé, plaid, pantoufles, bah oui, pourquoi pas. Mais tu peux pimenter tes soirées aussi. En restant à la maison avec ton plaid, ton chocolat chaud et tes pantoufles, pourquoi pas. Tu peux les pimenter en organisant un truc fun à la maison. Tu vois ce qu'on veut te dire? Donc ici, c'est ce que l'on vraiment t'invite à faire parce que c'est ça ici qui fait aussi que tu n'es pas dans cet épanouissement au niveau relationnel. Donc peu importe si tu as quelqu'un aujourd'hui et tu trouves que tu te fais chier avec cette personne, même avec l'autre personne, ça va être pareil. Tu vois, peut-être ici tu es en train de comparer, je sais pas comment on dit, avec quelqu'un que tu as déjà connu virtuellement. Mais on te dit ici, n'oublie pas que le virtuel et le virtuel et le réel, c'est pas pareil. Peut-être quelqu'un
blablater là avec le virtuel, avec moi, si j'étais avec toi, je ferais ci. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Tu sais, derrière son écran, il y en a qui te racontent des tonnes de trucs à dormir debout. Mais dans la réalité, tu te rends compte que cette personne, c'était que du blabla. Elle n'a pas, ses actes ne suivent pas ses paroles. Tu vois, ici, c'est ça. Donc, ils te demandent aussi, c'est ça, au niveau de pouvoir te ancrer, de pouvoir te stabiliser et surtout de rester toi-même. Ne te perds pas en chemin. On le dira jamais assez, ne te perds pas en chemin. C'est ça qui bloque pour toi ici. Donc, le fait de ne plus savoir très bien où tu es. Et au niveau professionnel, pour certaines personnes, ça peut être aussi, vous êtes comme dans une sorte de spirale. Vous tournez en rond, vous tournez en boucle, plus rien ne va, ça ne vous arrange plus. Et même aussi, ça peut être votre vie sentimentale qui impacte sur tout le reste ici, hein, ou votre vie professionnelle qui impacte sur tout le reste. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour pour certaines personnes. Il y a l'ennui qui s'installe, il pourrait même y avoir une sorte de toxicité qui est là dans une relation, qu'elle soit pro ou sentimentale. Vous n'avez plus envie de rien faire. Moi, je vois quelqu'un qui se plie en quatre, sorte de mal au ventre. Tu vois, quand tu es tellement stressé, angoissé, tu as mal au ventre. Voilà, c'est ce que je ressens. Et au niveau de ta spiritualité ici, tu es un peu partout et nulle part. Tu vois, tout, tu prends tout. Ici, tu vas là-bas, tu écoutes, tu pratiques. Tu vas là-bas, tu écoutes, tu pratiques. Tu vas là-bas, tu écoutes, tu pratiques. C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais, mais il faut que ça fait brouillon dans ton esprit. Ça fait brouillon dans ton esprit, ça fait brouillon dans ton énergie. Ce qui fait que même au niveau de ta spiritualité, tu vas devoir être vigilant. Hein. On t'invite vraiment à... C'est une sorte de mise en garde. La curiosité, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle n'est pas mauvaise, mais il y a une mise en garde ici contre les conflits et les ennemis et les ennuis et les miasmes que tu pourrais attirer sur toi prochainement. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses qui fait qu'au lieu de que l'énergie soit fluide, soit saine, il y a beaucoup de trucs qui sont collés à cette énergie. Comme la vision que j'ai, je vois de la lumière, mais dans la lumière, tu vois quand tu vois une ampoule briller et tu vois des bêtes voler tout autour de l'ampoule, soit des moustiques ou de... En fait, c'est ça, c'est comme ça que je vois ton énergie. Comme si tu as déjà une belle énergie, mais tu as tellement besoin de plaire ou de faire quelque chose. Je sais pas ce qui t'attire à faire toutes ces astuces et aller partout piocher par-ci, par-là, que ça brouille aussi ton énergie. Hein. Ça fait qu'il y a beaucoup trop de choses qui font que plus... C'est pas ce que tu dois faire. Donc, recentre-toi sur un truc. Et écoute ton cœur. Écoute si tu me dis, oui, Lily, j'arrive pas à écouter mon cœur, j'arrive pas vraiment à savoir ce que je veux, j'arrive pas à faire pause avec mon mental et écouter mon pressentiment pour savoir si cette chose que je suis en train de faire ou cette personne que je suis en train de suivre, est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de souci. Concentre-toi sur une seule personne alors. Ou sur un enseignement. Parce qu'aujourd'hui, tu es là. Le bouddhisme, c'est toi. Le yoga, c'est toi. Je sais pas, le Shiva, c'est toi. Jésus, c'est toi. Christ, c'est toi. Mohamed, c'est toi. Tu es partout. Tu vois, je te cite pas seulement c'est pas seulement une question de religion, c'est une question de suivre aussi un guide spirituel, vivant ou quelque chose que tu as entendu dont on te dit, oh, calme-toi, tu vois, calme-toi, suis une personne. Suis une personne et tu arrives quand tu as fini de suivre cette personne, si à un moment l'énergie de cette personne ou ses enseignements ne te parlent plus, ok, c'est bon. Tu clores, c'est parti, et puis tu vas suivre quelqu'un d'autre. Et tu finiras par trouver ta voie. Tu comprends? Et si tu es en train de te poser une question ici concernant la période la plus propice pour pouvoir réaliser un projet quelconque, on te dit, ça ne vaut pas la peine d'attendre. Si tu attends quelqu'un, si tu attends pour pouvoir faire, je ne sais pas, ou c'est quoi, on te dit, n'attends plus. Si c'est quelqu'un que tu attendais, parce que c'est vraiment une question qui est très important pour toi et qui t'envahit, tu vois, c'est quelque chose qui est omniprésent dans ton esprit, cette question-là.
Est-ce que je dois l'attendre? Est-ce que je dois espérer que cette personne m'écrive? Est-ce que je dois espérer que cette personne revienne? Est-ce que je dois espérer avoir ce boulot? Ou alors je devrais chercher un autre, cette maison ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment une question omniprésente que chaque matin, quand tu te lèves ou tu penses à ça, même si tu penses pas ça dès le matin, tu ne peux pas passer une journée sans penser tu peux pas passer une journée sans te poser cette question-là. Donc, te dis non. Ça ne sert plus à rien d'attendre. Et au niveau général, ici, dans ton énergie Capricorne, signe soleil, lunaire, ascendant, on te dit, arrête, ne joue pas à ce jeu-là, ne joue pas à ces jeux dangereux, arrête de te faire amadouer ici par les donjons ou par les michtos, je sais pas, peu importe que tu sois un homme ou une femme, il y a les michtos des deux côtés, hein, hommes et femmes là, maintenant tout est mélangé, on ne sait plus qui est qui, donc ici on te dit, fais gaffe, reste toi-même, t'as pas besoin de jouer la femme fatale ou de jouer le bad boy pour pouvoir avoir la bonne personne. Reste tout simplement toi-même. C'est comme déjà les esprits te disaient tout à l'heure, si tu es quelqu'un que tu veux juste rencontrer le partenaire qui veut bien traîner en pantoufle avec toi, ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu trouves le bon partenaire qui veut pas traîner en pantoufle avec toi, il faut aussi le comprendre. Il faut que tu saches que cette personne, c'est pas son truc. Et tu vas pas traîner non plus toute la journée avec cette personne dans les bars ou en boîte de nuit pour lui faire plaisir. Si ce n'est pas, ça ne te correspond pas, ne dis pas oui pour faire plaisir à quelqu'un. Tu vois, non, ne tombe pas dans les énergies néfastes parce que tu veux plaire, parce que tu veux absolument te retrouver en couple ou rester avec cette personne. Si à un moment donné, si tu es déjà avec quelqu'un et maintenant actuellement vos centres d'intérêt ne sont plus pareils, laisse-la partir. Tu vois, parce que tu te perds en chemin. Il y a des couples qui aujourd'hui se séparent parce que l'autre personne a envie de découvrir l'autre partie du monde ou aller travailler au bout du monde et l'autre ne veut pas suivre. Et ils essayent à distance, finalement, peut-être ça marche. Et il y a comme ça les va-et-vient et quelquefois ils se rendent compte que non, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde, autant se séparer. Donc c'est ton énergie ici actuellement Capricorne. Donc à toi de voir ce que tu as envie de faire et reste soi-même et reste toi-même. Ne te perds pas en chemin pour faire plaisir à qui que ce soit. La personne à qui il faut faire plaisir ici et qu'il faut voir grandir, c'est toi. Le reste ne sont que complémentarité. Personne ne viendra pleurer pour toi. Tu vois, il n'y a que toi qui souffre, il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a dans ton cœur. D'accord? Bien, nous allons continuer avec lui qui est pressé de venir. C'est quel signe? Nous allons continuer avec vous les lions, signe soleil, lunaire, ascendant. Les lions, votre horoscope, signe soleil, lunaire, ascendant, ça reste une guidance générale et ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Vous pouvez regarder votre ascendant ou aussi celui de votre autre ici. D'accord? Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que je peux te transmettre comme message aujourd'hui? La première chose là, au niveau sentimental, la première chose ici, tu es en train de te perdre en chemin. Lion, tu es en train de te perdre en chemin. Tu peux être partout et nulle part. Tu peux être en train de papillonner. Un coup, tu penses que c'est avec Jean. Un coup, tu penses que c'est avec Jeannette. Un coup, tu penses que c'est avec Pirette. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de chercher son identité sexuelle actuellement. Ou en train de chercher qui il est déjà. On te demande d'abord, première chose, de déjà, d'abord, te trouver avant de penser trouver la partenaire idéale pour toi. Tu vois? Ici, tu prends beaucoup trop de risques parce que tu as peur d'être abandonné, parce que tu as peur que l'autre personne te quitte, tu acceptes tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi, tu sors d'une relation, tu n'as pas le temps de guérir, tu sautes un peu de coq à l'âne. Tu vois, tu es un peu partout et nulle part. Tu es là et après, finalement, non, ça va pas parce que tu n'as pas guéri de l'autre relation. Tu passes un peu ton temps comme ça à papillonner. Peut-être, toi, tu n'appelles pas ça le papillonnage. Peut-être actuellement, tu es en couple, mais tu te dis, tout va bien. Tout va bien dans ton couple aujourd'hui. Si tout va bien dans ton couple vraiment et que tu le ressens et que tu n'es pas en train de te mentir à toi-même, ben tant mieux. C'est que cette guidance, toi, Lion, domaine sentimental, ça ne te concerne pas. Mais si tu penses que tu fais croire aux autres personnes que tout va bien et que toi-même, tu sens à l'intérieur qu'il y a un truc qui cloche et que tu restes parce que tu as peur de te retrouver tout seul ou parce que tu ne laisses pas partir l'autre parce que tu as peur de te retrouver tout seul ou parce qu'il y a un truc commun qui fait que ici, ce n'est pas de l'amour, c'est l'attachement et ça devient, ce n'est pas bon pour toi. Ici, tu peux faire chemin seul. Prends le temps de te guérir, prends le temps de faire des choses, prends le temps de faire des choses pour toi. Tu vois? Et
rencontrer la personne bonne pour toi. Et si tu te dis non, il est trop tard, ou pour une raison quelconque, ou peut-être pour un patrimoine, ou peut-être pour une histoire de famille, tu peux te mettre d'accord avec cette personne et vous ayez ce lien-là qui peut-être est indéfectible, ou alors malheureusement vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, mais ce n'est plus bon pour personne. Vous pouvez essayer de trouver un centre d'intérêt ou réessayer. Mais si ça ne sert plus à rien, vous avez fait plusieurs fois et ça ne sert plus à rien, il est nécessaire que chacun de vous trace son chemin. Vous faites ce que vous voulez, c'est le conseil des esprits pour vous. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais ici, ce que l'on te demande, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même. Et ce qui bloque ici, c'est ça. Pour certaines personnes, ce qui bloque, c'est ça, c'est que tu es tellement, je ne dirais pas tête en l'air, mais c'est que tu te bases trop sur la première impression que la personne te donne. Tu acceptes, tu penses que tu es dans le monde de oui. Oui, ça va être bien. Oui, la personne t'a dit. Oui, tu t'accroches. Mais entre ce que la personne t'a dit et ce que la personne fait, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment l'eau et le feu. Tu vois ce que je veux te dire? Ici, on te demande de te concentrer un peu plus sur les détails, de toi-même, hein, déjà toi-même. Déjà, on te conseille, toi, de te remettre en question avant de demander à l'autre personne de changer. Ça peut être aussi que ce qui ne va pas dans ta relation, dans tout ce que tu as envie de faire, qui impacte ici ton domaine général de ta vie, dans le domaine général de ta vie, c'est que tu es peut-être quelqu'un qui fait trop, qui caractérise ou qui a trop de critères. Un moment, que ce soit par rapport à l'âge, ou par rapport à d'où tu viens, ou peu importe, un moment, il faut revoir ces critères dans la vie. Tu vois, les mêmes critères que tu avais quand tu avais 12 ans, ou quand tu avais 20 ans, et maintenant que tu es dans la trentaine, ou dans la quarantaine, ou dans la cinquantaine, ça ne peut plus être les mêmes. Donc, il va falloir réajuster et revoir. Ça ne veut pas dire que tu vas te laisser... ça veut pas dire que tu vas baisser ton standard pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est pas ce que je suis en train de te demander de faire. C'est juste qu'on te dit, tu ne devrais plus être trop regardant sur la personne. Ce qui compte ici pour toi aujourd'hui et ce que tu devrais faire, c'est regarder ce que la personne t'apporte. Qu'est-ce qu'elle t'apporte spirituellement? Qu'est-ce qu'elle t'apporte mentalement? Est-ce qu'avec cette personne, tu te sens bien reposé? Tu peux lui faire confiance? Si c'est ça, oui, parce que je pense que tout le monde, c'est ça que tout le monde recherche. Mais si tu veux avoir à tes bras ou à tes côtés le mâle alpha bien gaulé qui te traite comme de la merde et qui en société ne te calcule pas ou drague les personnes à ta présence, parce que tu veux que tout le monde dise que c'est toi la reine qui marche à ses côtés. Non, tu n'es pas la reine qui marche à ses côtés, tu n'es personne. Parce qu'il fait bien montrer, il montre bien à tout le monde que tu n'es personne, qu'avec toi à ses côtés ou pas, il fait un peu ce qu'il veut de toi. Parce que c'est un gros manque de respect. Et vice versa dans l'autre sens aussi, hein. Si tu marches avec cette fille qui est super canon et que tu veux qu'il fait croire à tout le monde, même pas tu fais croire, c'est ta meuf, comme tu veux, mais que quand ta présence elle drague tes potes ou qu'elle se fait désirer ou qu'elle fait tout un peu pour plaire, c'est pas mauvais de plaire, mais il y a des façons de faire. Tu vois, si la personne à l'intérieur et à l'extérieur te manque de respect, si elle te manque de respect à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur qu'elle va te respecter, hein. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même ou arrêtez de faire croire aux gens que ce qui voient là, c'est quelque chose qui arrive une fois de temps en temps. Si ça arrive à l'extérieur, ça veut dire que ça arrive régulièrement à l'intérieur. Tu vois, si elle te bouscule à l'extérieur déjà, en la présence des gens et qu'elle ne se gêne pas, ça veut dire que la prochaine fois, à l'intérieur, elle va te mettre une patate. Tu vois, c'est ce que l'on te demande ici. Ne te limite pas à des futilités de que diront les autres. De que diront les autres si la seconde claque ou le second coup ou je sais pas quoi, et mauvais coup et tu tombes coup de lapin, les autres là que tu voulais impressionner, ils viendront à ton enterrement ou pas du tout, hein. Et après ça, ils vont aller manger, hein. Que c'est ton argent qui a payé ou je sais pas ce que tu as mis en place comme assurance qui aura payé. Mais la journée d'après, là, la même soirée, on t'aura oublié. Ils seront dans les bistrots ou je sais pas où en train de vivre leur best life avec leur famille. Donc ici, ce que je suis en train de... Parce que ce que je suis en train de te dire là, c'est la vision que l'esprit envoie. Mais ce n'est pas
caricatural, tu vois. C'est une façon de que tu, comme les esprits disent, c'est pas pour caricaturer, bref, tu as compris ce que je veux dire, mais c'est une façon de te faire comprendre que les autres ou l'autre que tu cherches à impressionner, il n'en a rien à foutre. Tu essaies de l'impressionner, mais lui, déjà, la façon que les choses se présentent, il voit déjà que tout sonne faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la personne que tu vas devoir impressionner ici, ou chercher à impressionner, c'est d'abord toi. C'est pas les autres. C'est pas les autres. Voilà. Donc, c'est ça qu'on te dit. Et au domaine pro, pour certains d'entre vous, ça peut être, vous êtes soit en concours pour avoir autre chose ici, ou pour passer à autre chose. Ça peut être aussi niveau, vous adaptez, hein, ça peut être aussi parler de ta niveau familial, qu'actuellement tu es en train de passer par des épreuves, des difficultés, et que ça est en train de chambouler toute ta vie. Il y a aussi au niveau pro, il y a une sorte de réussite, mais il y a eu des épreuves à passer. Et si tu ne travailles plus, ou tu ne travailles pas, ou tu n'es pas en quête, ou tu es en quête, j'en sais rien, on te fait comprendre ici qu'il y aura des démarches à faire. Il y a une sorte d'apprentissage aussi, d'études à mettre en place. Peut-être tu as envie de changer de secteur d'activité. On te dit qu'il y a du travail à faire. Et au niveau de ta spiritualité, ici, tu t'embrouilles énormément. Tu t'embrouilles énormément, tu te fais du mal à toi-même. Tu vois, tu t'embrouilles énormément. Et moi, je vois quelqu'un qui dit, esprit, es-tu là? Je ne sais pas à quoi tu es en train de jouer, ou tu joues avec une planche, ou tu es en train d'ouvrir des portes. On croit que tu es en train d'ouvrir des portes, tu es en train de... C'est comme... C'est fou. L'image que l'esprit m'envoie ici, c'est quelqu'un qui ramasse de l'eau dans un seau avec une passoire ou un écumoire, tu vois? Et tu fais ça, tu verses, tu fais, mais au fait, tu ramasses rien du tout. Tu vois, tu ramasses rien du tout. Ici, on te dit, il faut être soit rusé, soit subtil, et soit impitoyable. Je ne sais pas pourquoi on dit impitoyable. Je vais te... L'image ici... L'esprit m'envoie une autre image que ce que tu devrais faire. Il me montre la lune dans un seau. Donc tu vas devoir, je sais pas pourquoi au niveau spiritualité on dit ça, tu vas devoir être plus à l'affût, ou tu dois être plus aiguisé. Aiguisé, pourquoi aiguisé? Aiguisé, rusé. On me montre le seau et on me montre la lune dans le seau. Mais la lune n'est pas dans ce seau. C'est le reflet de la lune qui est dans l'eau qui est dans le seau. Comme si on t'avait demandé de faire ça et tu te dis c'est impossible. Donc c'est ça que tu dois faire. Moi je te transmets l'image, je te transmets ce que l'on me dit et ce que l'on me montre. Je ne peux pas me permettre d'interpréter parce que ça te concerne toi. Parce que c'est ta guidance, comme je dis toujours même en privé. Quand je te communique des choses et tu viens m'appeler après deux jours plus tard ou 2 semaines plus tard en me disant tiens Libby, tu m'avais dit ci, tu m'as dit ça, oui ça s'est produit, ou comment je dois réagir. Moi je te transmets les messages. Après je garde très peu de tous les messages que je t'ai dit. Donc je te dis parce que c'est ton message, c'est ta guidance, je te donne ce que l'on m'envoie, ça passe à travers moi et je te le donne. Donc, quand tu me dis, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas. C'est à toi de voir, c'est à toi de mettre en place des choses pour pouvoir y accéder ou pour pouvoir l'interpréter. Parce que pour moi, cette vision que l'esprit m'envoie, pour moi, ça veut dire autre chose. Tu vois? Pour moi, là, maintenant, si je devrais interpréter avec mon ressenti et mon mental, pour moi, ça devrait dire autre chose qui n'a certainement rien à voir avec ce que toi, ça veut dire pour toi. Il y a beaucoup de personnes, pour eux, les chats noirs, ça porte malheur. Pour moi, le chat noir, ça porte bonheur. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, il faut, c'est totalement, ça dépend d'une personne à l'autre.
Voilà. Donc, au niveau de ta spiritualité, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir faire, hein, comme aller vers le renouveau, et même au niveau job, vie, il va falloir que tu sois, on t'invite à être dans une sorte de solitude, de introspection pour pouvoir progresser. Et un voyage à faire. Il y a un voyage à faire, que ce soit au niveau mystique, spirituel, mystico-spirituel. Il y a quelqu'un qui ouvre les portes, ou qui va ouvrir les portes sans même t'en rendre compte. Sans même t'en rendre compte. Et si tu as une question qui était en train de... Tu te posais énormément les questions, ou plusieurs questions concernant un sujet en particulier, on te parle ici de la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, soit la prochaine pleine lune, tu vas parler avec la lune, soit la prochaine pleine lune, il y a quelque chose qui va changer, il y a un bouleversement qui se fait. Que tu parles ou que tu ne parles pas, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va avancer, ou qui va, une sorte de nettoyage qui va se faire, une avancée. Que tu le veuilles ou pas, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça comme une sorte de déclic, hein. Même généralement dans ton énergie, il y a un mouvement qui est en train de se créer là. Dans ton énergie, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Que tu le veuilles ou pas. Il y a un changement. Un changement positif, bien sûr, hein. Tu vas devoir aller voir ailleurs ce qui s'y passe, hein. Veux ou pas. Il va falloir que tu bouges. Ça, c'est pour toi, Lion, signe soleil, lunaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec la... Hop. Quel signe? Les Gémeaux. Signe soleil, lunaire, ascendant. Bien, les Gémeaux. Actuellement, au niveau sentimental, tu fuis, hein. On a fait ici à des Gémeaux, des gens qui fuient, des gens qui sont, vous ne savez même pas, vous avez du mal à même à prendre vos décisions. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et quand ça devient trop compliqué ou trop complexe, vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite parce que vous avez peur d'assumer, parce que vous avez peur de ce qui va se passer. Donc vous ne prenez vraiment pas le temps de discuter avec l'autre personne, ou de comprendre aussi ce que l'autre personne attend exactement de vous, ou a envie de vous dire. Envie du fait même que la personne veut vous dire les choses, même si elle ne dit rien. Prenez l'initiative aussi de parler de vos ressentis, de parler de vos sentiments. Ce qui vous bloque, c'est ça. Vous allez trop vite en besogne, vous êtes trop vite dans les conclusions. Vous ne laissez pas le temps à l'autre personne de s'exprimer. C'est comme quelqu'un qui dit, ah ben de toute façon, ça je le savais. De toute façon, j'avais compris. Tu avais compris quoi? Parce qu'entre ton interprétation de ce que tu penses avoir compris et de ce que l'autre personne voulait dire, ce n'est pas la même chose. Parce que les gens ne sont pas, la personne ou les gens ne sont pas responsables de ce que tu entends quand ils parlent. Tu vois, quelqu'un peut te dire quelque chose sur le ton de la rigolade et toi tu le prends trop à cœur. À la base, c'était pour rigoler, tu vois. Peut-être ça t'a blessé, dis à la personne, ça m'a blessé. N'en déduis pas quelques mois plus tard, quelques temps plus tard, ou quelques secondes ou quelques minutes plus tard de « je comprends ce que tu voulais dire ». Non. Apprenez à aller voir des personnes qui vous blessent, peu importe, ou qui disent des choses. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ne sautez pas tout de suite sur une information et prenez ça comme acquise de « c'est bon, ce que j'ai entendu c'est ça ». Non. Qu'est-ce que tu voulais exprimer par là? Ce que tu as dit, ça voulait dire quoi? Parce qu'il y a tellement de mauvaises interprétations qui mènent à des descriptions, qui mènent à des trucs de masse là, avec tout ce qui se passe dans le monde aussi. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, ça fait partie des malentendus. Si à la base, l'autre personne n'avait pas été têtue, frustrée, restée dans son coin en se disant « de toute façon, je sais ce que tu es, je te fais pas confiance », on n'en serait pas là. Quelquefois, il faut ravaler son orgueil et aller vers l'autre personne. Je ne te demande pas de te plier en quatre, je ne te demande pas de demander pardon. Qui est cette personne pour que tu demandes pardon? Ce n'est pas Dieu. Tu peux à la limite t'excuser, mais te pardonner à toi-même. Ne dis pas à quelqu'un, je te demande pardon. Non. Même si tu le dis, c'est ce que tu sais pourquoi tu dis ça.
Il faut d'abord se pardonner à soi-même. Et si tu es dans l'intelligence spirituelle ici, comme je te vois, c'est parce que tu es quelqu'un aujourd'hui que tu as compris que quand tu pardonnes, ou même si tu n'en es pas encore là, au niveau de ta spiritualité, on veut que tu saches aussi que quand tu pardonnes à l'autre, ce n'est pas pour elle que tu le fais pour toi. De la même façon que tu donnes à quelqu'un, tu ne le fais pas pour cette personne, tu le fais pour toi. Et si tu n'en étais pas encore là, c'est un secret spirituel que je suis en train de te donner. Tu ne donnes pas pour l'autre personne. Tout ce que tu fais, tu le fais d'abord pour toi. Que tout acte que tu poses, que ce soit généreux, que ce soit maltraitant, que ce soit pitoyable, que ce soit agressif, c'est pour toi. Quand on te dit la personne en face est toi-même, ce n'est pas juste un blabla. Ce n'est pas juste un ramassine de conneries. C'est pour cette raison on dit le karma existe. Quand on te dit le karma existe, ça veut dire que quand tu craches en l'air, là, ça te retombe sur la figure. Tu comprends? C'est un dicton qui peut être malin, que les gens ne comprennent pas. Quand tu jettes le caillou en l'air, ça te retombe en pleine face. C'est une façon de te dire aujourd'hui, si tu as maltraité l'enfant de l'autre personne, quand tu te dis l'enfant de l'autre personne, ça ne veut pas forcément dire un enfant, ça ne veut pas forcément un ado. Nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Ça peut parler de ton conjoint. Ça peut parler de ta conjointe. Si tu as été agressif verbalement ou physiquement avec quelqu'un, tu vas le recevoir. Tu peux le recevoir pourquoi? La cheville. Tu t'es tordu la cheville la semaine dernière ou il y a peu de temps. Ça, c'est le retour de ce que tu as fait. Tu vois, c'est pour te dire que ça ne se présente pas toujours sur la même forme. C'est pas parce que tu as donné une gifle à l'autre personne que deux semaines ou 2 secondes plus tard, quelqu'un va te claquer aussi une gifle. Ça peut aussi se passer comme ça. Hein? Tu comprends? Ça peut aussi être comme ça, action-réaction. Ou tu peux payer ça sous une autre forme. Tu as volé quelqu'un. Toi, en retour, on ne te vole pas quelque chose, mais tu paies quelqu'un. Ou tu perds quelque chose, personne t'a volé, hein. Tu perds ton portefeuille, tu perds tes cartes, tu perds tout. Gémeaux, toi ici, fais gaffe quand même, parce que tu es, pourquoi je sais pas pourquoi on me parle de bipolarité. Tu es quand même, tu es un drôle de la personne qui regarde cette guidance, peut-être c'est pour toi, ou c'est pour ton autre, ou tu regardes peut-être pour ton enfant, je ne sais pas, ou peu importe. Il y a une énergie ici assez singulière de je suis là, mais je suis pas là. Je regarde en tant qu'observateur, de toute façon, ça ne me concerne pas. Si, ça te concerne, parce que tout ce que tu fais, tu vas te le prendre en retour, en pleine face. Le vent contraire. Parce que ici, actuellement, tu es en train de nager à contre-courant. Hein. C'est ça ton plus gros blocage ici. Il faut que tu sois clair et que tu sois honnête. Dans ta vie, même au niveau professionnel, je ne sais pas si tu es quelqu'un... peu importe ce que tu fais dans le milieu professionnel, il faut que tu sois que tu sois clair et que tu sois honnête dans ce que tu fais. Tu dois trouver le juste milieu et tu dois être honnête avec toi-même. Les autres, je ne le dirai jamais assez, même moi, ça m'a pris du temps pour le comprendre. Les autres, on n'en a rien à foutre. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Quand je te dis les autres, on n'en a rien à foutre, je vais te dire les autres, on n'en a rien à foutre dans le domaine spirituel. Parce que toute notre vie, que l'on le veuille ou pas, est régie par la spiritualité. Quand je te dis les autres, on n'en a rien à foutre, ça ne veut pas dire que les autres, on les maltraite. Ça veut dire que tout ce que tu fais à quelqu'un, considère que tu es en train de te le faire à toi-même. Tu comprends? Donc, quand tu te mets à te pavaner et faire croire à des personnes que tu es heureux ou que tu es heureuse dans cette dualité malsaine ici ou dans cette relation malsaine, l'autre personne il en a rien à branler de ce que tu es en train de vivre. Lui, il s'en fout et tu te mens à toi-même au fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ils sont tellement de réveille-toi. Et même au niveau spiritualité, il y a vraiment l'équilibre à trouver. Là, tu es ta sorcière bien-aimée. Ou tu es ton sorcier bien-aimé. Niveau spirituel, tu es quelqu'un de calé. Quand je te dis calé, ça veut dire que tu as la possibilité, tu as les clés en main et les cartes en main de réaliser tellement de choses. Si tu mettrais en place le principe spirituel qui est le B.A.B.A. Tu comprends? Pour toi, c'est simple, hein? C'est juste que tu ne veux pas l'entendre.
C'est pour toi, tu mets en place spirituellement parlant. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es le yin et le yang. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu vois, je n'exagère pas dans ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tu as toutes les possibilités, toutes les cartes en main de réaliser et de faire. T'es pas la bonne poire, non. Non, non. Tu es pas con ou t'es pas con. C'est pas trop bon, trop con. C'est pas ça que je suis en train de te demander de faire. Je suis pas en train de te demander de dire oui, oui à tout, non. Il faut que tu fasses des choses par rapport à toi. Pense d'abord à toi-même. Moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que dans mon cœur, j'ai envie de venir en l'aide à cette personne? Est-ce que dans mon cœur, j'accepte de subir ça? C'est la question qu'il faut te poser. Donc ici, et si tu es en train de te poser une question aussi, en ce qui concerne une réponse, tu as besoin d'avoir une réponse à une question récurrente. Ici, on te dit ça va se faire, mais à une date spéciale. Peut-être une date d'anniversaire ou quelque chose qui est symbolique pour toi. Ça va se faire, mais c'est pas maintenant. Ça va être symbolique pour toi ou ça l'est déjà. Une date d'anniversaire à quelque chose, la date quand tu as commencé ce boulot, ou que tu as fait ci, ou que tu as découvert ci, ou que tu as peut-être même écouté cette guidance. Parce que dans la généralité, ici pour toi, c'est la communication. Pour toi, la communication doit être claire et doit être juste. Mais juste avec toi-même, il faut que tu sois vrai ici dans ce que tu es en train de dire. Arrête de fuir qui tu es, arrête de fuir tes responsabilités. Parce que quand tu fuis tes responsabilités, tu es en train de fuir qui tu es. Donc il faut que tu acceptes ta part de responsabilité. Et quand tu as du mal à comprendre des choses, pose la question de savoir qu'est-ce que tu voulais dire par là. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que j'ai mal entendu? Est-ce que l'interprétation a été fausse? Ou alors c'est vraiment ce que tu voulais dire? Apprenez à poser des questions avant de fuir. Nous allons continuer avec toi, Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oublie pas, ça reste une guidance générale. Comme je dis, ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Et la guidance, elle est intemporelle. Peu importe le moment que tu regarderas cette guidance, ça veut dire que c'était le moment pour toi de la regarder. Bien, au niveau sentimental ici, toi Bélier, que tu sois en couple ou pas, tu es quelqu'un de distant et même assez froid. Pour certaines personnes, on pourrait même dire que tu es arrogant ou arrogante, tu vois. Si tu es seul actuellement, il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui t'aime bien, mais tu n'es pas du genre à te laisser approcher n'importe comment. Soit tu regardes les gens de haut, même pas forcément que tu regardes les gens de haut. Tu peux être quelqu'un qui est impressionnante ou qui est impressionnant. Les gens ont un peu peur de t'approcher comme ça ou parce qu'on se dit non, elle va peut-être me remballer. Quand je te dis elle, la personne. Donc, il faut que tu sois un peu plus ouvert. Il faut que tu sois un peu plus amical. Il faut que tu sois un peu plus souriante. Quand tu vas en soirée, et quand tu vas en soirée ou peu importe dans la rue ou dans ton lieu de travail, peu importe, et que tu trouves qu'il y a quelqu'un que les gens aiment bien ou que les gens attirent, qui attire énormément de personnes autour d'elle, c'est pas forcément la personne la plus géniale, la plus belle physiquement, je veux dire, mais c'est quelqu'un qui a cette ouverture à accueillir les gens. Ça veut pas dire accueillir n'importe quoi, ça veut pas non plus dire se laisser ridiculiser ou se laisser marcher dessus. Tu peux être quelqu'un de ouvert et aussi de sérieux. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu peux être quelqu'un qui sait flirter, mais tout en restant sérieux. Flirter ne veut pas forcément dire draguer quelqu'un. Ça veut aussi dire regarder l'autre personne en face, sourire, demander tu viens d'où? Pourquoi tu es là? Je t'ai jamais vu dans le coin. Tu vois, l'autre personne en face peut mal interpréter en disant ah oui, elle me drague ou il me drague. Non, pas forcément. Tu vois? Et peut-être à la fin, la personne peut te dire, on peut changer de numéro. Tu dis non, c'était juste non, je suis pas intéressée. Mais c'est pas parce que la personne t'a parlé que ça veut dire qu'elle est intéressée. Donc sachez vraiment faire la part des choses. Hein. Parce que c'est ça aussi qui pourrait faire que tu pourrais être un peu perdu ou avoir l'impression être malmené ou être malmenant.
N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ici, on t'invite au niveau de... Il y a quelque chose à travailler au niveau de blocage. Regarde en arrière, il y a quelque chose que tu dois regarder et que tu vas devoir refaire les choses différemment. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, ne fais plus les choses de la même façon. Et au niveau de ton travail ou au niveau de ta spiritualité, tu as tellement d'énergie, tu es plein d'enthousiasme et les gens t'aiment bien, tu travailles bien, tout ce que tu fais, tu réussis généralement. Tu es un fonceur, tu es un bosseur ou tu es une bosseuse. Si quelqu'un actuellement est en train d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou est en train d'essayer d'inverser la situation, sache que tu sortiras de là gagnant. Donc la pierre d'achoppement qu'on a mis sur ton chemin, là, ça va se briser en quatre quand tu vas arriver. Et c'est même pas toi qui la brise, c'est qu'il y a quelqu'un qui brise ou il y a des gens qui font pour toi. Soit c'est ton équipe spirituelle ou... soit c'est ton équipe spirituelle qui se charge de tout ça, soit c'est les gens qui sont autour de toi qui se chargent de tout ça. Donc ici, on voit bien que dans ton énergie, il y a quelque chose de toujours vainqueur, de toujours aller de l'avant, de toujours réussir. Peut-être pas, peut-être toi, pour toi, c'est pas de la réussite, mais il y a tellement de personnes qui envient la position que tu as. Il y a tellement de personnes qui aimeraient être lumineux ou lumineuse comme toi. Il y a tellement de personnes qui aimeraient avoir des éloges que toi, tu as. Tu vois, parce que pour toi, ce que je ressens ici pour toi, Bélier, tu te dis, j'aimerais avoir plus. Mais ce que tu as, c'est déjà tellement plus pour certaines personnes. On ne te demande pas de procrastiner non plus. On ne te demande pas non plus de rester là et de te dire, ah ben non, j'ai déjà plus, je me contente de ça. Non, va chercher ailleurs. Mais essaie aussi d'être dans la gratitude de ce que tu as déjà. Parce que la position que tu as actuellement dans ta vie en général, il y en a qui l'envient pleinement. Il y en a même plusieurs qui ont envie d'être à ta place. Et au niveau de ta spiritualité ici, il faut que tu trouves le juste milieu. Souvent, il y a des moments où tu es très très à fond et des moments où tu t'éloignes. Des moments où tu es très très là-dedans, mais et après, bon non, j'y suis plus. Il faut vraiment que tu sois constante dans ce que tu essaies de faire. Il faut que tu sois constant dans ce que tu essaies de faire parce que là, tu as les cartes en main, tu es connecté, hein. Tu es connecté avec tous les éléments. Tous les éléments. Tu peux travailler, si tu es déjà dans la spiritualité. Moi, je vois quelqu'un qui est déjà dans la spiritualité. Bon, tout le monde est dans la spiritualité, mais quelqu'un qui travaille déjà avec les énergies. Donc, soit tu es magnétiseur, énergéticien, cartomancien, médium ou quelque chose dans ce domaine-là en particulier. Donc, tu fais déjà ça. Ici, on te dit, tu travailles toutes les énergies, tous les éléments sont à ta portée et attends juste ce que tu donnes de l'ordre. Mais il faut que tu essaies de réajuster et que de la même façon que tu les sollicites, tu vas devoir donner en retour, tu vois. Mais c'est à toi de trouver comment tu vas donner en retour parce que rien n'est gratuit, hein. Il faut savoir que rien n'est gratuit dans la vie. Tu donnes, tu reçois. Tu reçois, tu donnes. C'est comme ça dans la vie. Et rien ne se perd, tout se transforme. Et aussi, il faut savoir que la nature a horreur du vide. Donc, tout doit toujours être comblé. Ça déjà, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et s'il y a une question ici récurrente qui te préoccupe et qui vient tout le temps et tu te poses la question, on veut que tu saches que c'est juste au coin de la rue. Donc ne te pose plus trop de questions de pourquoi, du comment. Est-ce que j'ai besoin d'aller loin pour réussir ça? Est-ce qu'on te dit non? Quand on te dit c'est juste au coin de la rue, ça veut juste te dire que tout est à portée de main. Il suffit de le manifester. Tu l'as déjà. Tout est déjà là. Et au niveau de ta vie, même en général, tu as déjà la possibilité de pouvoir régler tous les problèmes. Tu vois, tu as la possibilité de pouvoir régler tous les problèmes. Il suffit juste que tu te mettes en communion, en communication avec les esprits qui te guident, avec ton équipe spirituelle, qu'elle soit physique ou tu vois ce que je veux te dire, que tu les manifestes dans ton quotidien et que tu plaides ta cause, que vous parlez, que vous discutez de ce que tu as envie de mettre en place, de ce que tu as envie de réaliser. Tu as la possibilité de revoir certaines choses, tu as la possibilité d'avoir aussi certaines choses, mais c'est que tu essayes de manifester. Si ce n'est pas bon pour toi, on te fait comprendre que ça ne sera pas bon pour toi. Mais tout ce que tu as envie de faire, dans le but de réussir, d'évoluer et tout ça, tu as la possibilité de le manifester. Sache qu'il y a toute une équipe qui n'attend que ça, que tu le fasses appel à eux, qui t'aident, que vous puissiez travailler ensemble. Et comme je t'ai dit, tu as la possibilité de travailler avec les 4 éléments, donc c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air. Tout est déjà là, mais il faut donner
pour recevoir. Tu vois? Il y a un échange qu'il faut faire. Ça, c'est nécessaire que tu comprennes. Voilà, nous allons continuer avec le prochain signe. Le prochain signe, les poissons. Signe lunaire, solaire, ascendant. Les poissons. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. Et aussi, le message est intemporel. Bien, pour vous ici, les poissons, niveau sentimental, domaine amour, c'est difficile pour vous à obtenir. Vous avez besoin de quelque chose, mais vous avez du mal à obtenir ça. Il vous manque des opportunités en juin à être difficile à voir. Donne une chance à quelqu'un. Tu vois? Ici, moi je vois les gens qui ont mis la barre trop haute. Je ne dis pas que vous ne méritez pas le meilleur, mais quelquefois aussi, il faut arrêter de se voiler la face. Tu peux pas demander quelque chose, tu peux pas souhaiter avoir quelqu'un dans ta vie alors que tu ne fais pas le minimum. Tu peux pas avoir, je vais te donner un exemple très simple. Déjà, ton hygiène de vie, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est un exemple bateau, simple. Déjà, tu as une hygiène de vie qui est n'importe quoi. Tu vois quelqu'un qui te plaît, qui est rigoureux, qui est strict, qui a une hygiène de vie impeccable, quelqu'un qui fait très, très attention. Mais tu vises à avoir cette personne. Il y a déjà de 1, c'est pas que tu ne mérites pas cette personne. C'est que de 1, que tu le veuilles ou pas, c'est déjà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il vaut. De 2, même si il accepte être avec toi, ça veut dire que cette personne va potentiellement te changer. Est-ce que tu veux être changé? Tu vois? Si tu veux être changé, il n'y a pas de souci. Tu as peut-être justement besoin de quelqu'un qui fasse avec toi, qui te tienne la main, ou tout ça. C'est comme être avec quelqu'un ou un sportif ou une sportive de haut niveau. Tu sais que tu dois suivre cette personne dans son truc à lui. C'est son truc à lui. Mais généralement, ce genre de personnes, malheureusement, j'ai envie de te dire malheureusement, mais encore une fois de plus, je pèse mes mots, ce n'est pas la généralité, tu vois. Il y en a, généralement, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont égoïstes. Donc, c'est d'abord moi. Oui, mon sport, si je vais faire cet entraînement, je vais faire ci, je vais voyager pour ça, tu peux pas dire non à cette personne. Non. Parce que c'est d'abord, c'est des gens qui ont une carrière comme ça, ont d'abord épousé leur carrière. Vous êtes là juste pour les accompagner, pour les équilibrer ou pour apporter quelque chose. Mais c'est des personnes qui ont épousé leur carrière. Dans ton cas, poisson, je ne sais pas pourquoi, ni pour qui, tu es en train de te battre comme ça, ou tu veux absolument avoir cette personne. Mais on te fait bien comprendre que c'est quelqu'un, si tu veux changer, vas-y vers cette personne et donne-toi les moyens, tu finiras par la voir. Mais sache que c'est toi qui vas marcher au pas. Sache que c'est toi qui marcheras à son rythme. À 5 heures du matin, il faudra te lever, il faudra faire ci, il faudra... Au fait, tu dois organiser toute ta vie, tout ton quotidien tournera autour de cette personne. Parce que c'est quelqu'un que si tu veux passer du temps avec lui, peu importe que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Si tu veux passer du temps avec cette personne, tu vas devoir constamment te réajuster et t'organiser pour pouvoir avoir le temps avec cette personne. Parce que déjà, le temps que vous allez passer ensemble, c'est des petits moments, mais c'est des moments de qualité. Et si tu veux pouvoir avoir ces moments de qualité avec cette personne, il faudra suivre cette personne, j'ai envie de te dire, un peu dans son délire. Mais est-ce que c'est ton délire à toi? Tu vois, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas ou tu ne vaux pas ce que tu désires là, l'objet de ton désir. C'est pas ça le problème. Mais c'est que l'objet de ton désir peut t'amener dans d'autres délires. Est-ce que tu es prêt ou prête à accepter ça? Parce que aussi, ce qui te bloque dans cette situation, toi, poisson, le moment où tu regarderas cette guidance, peu importe, au moment où tu regarderas cette guidance, soit c'est une énergie qui est déjà là, soit c'est une énergie qui est récente, mais qui va encore se reproduire, parce que c'est ça le blocage dans ta vie, c'est que tu vises toujours
trop des histoires ou des situations où tu te retrouves un peu comme esclave de la relation. Peu importe, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Ici, tu peux être quelqu'un qui réussit très bien domaine pro, mais domaine sentimental, c'est nul. Tu vois, tu peux être quelqu'un qui brille, que les gens voient et disent « Waouh, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle », mais tu n'arrives pas à avoir la personne que tu veux, que tu désires. Tu tombes toujours sous des gens, au fait, tu restes avec des personnes malgré. Tu vois, c'est un peu des seconds choix. Pour toi, ton choix numéro 1 n'est pas ça. C'est un peu comme quelqu'un qui tombe toujours sur des paumés. Au fait, c'est ça. Ton truc, c'est, tu tombes toujours sur des gens qui sont, et pourtant, tu n'es pas ça. Pourtant, c'est ça le truc. Tu ne ressembles pas à ça. Tu tombes toujours sur des gens qui sont complètement paumés, qui sont complètement à la ramasse. Un peu comme si ils venaient vers toi pour toujours te pomper ton énergie ou pour te prendre des trucs ou qui viennent vers toi pour, comme si ton aura, il y avait quelque chose d'inscrit de l'ordre du drama. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Ce qui te bloque, c'est il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Il y a quelque chose à travailler dans cette énergie-là. Et là, c'est pas les autres. C'est pas sur quelqu'un qu'il faut travailler. C'est sur ton aura à toi. Sur ton étoile à toi que tu dois travailler. Il y en a qui disent souvent, on m'a piqué mon étoile, on m'a volé mon étoile. C'est faux. Je dis c'est faux. On ne peut pas te voler ton étoile. On ne peut pas te piquer ton étoile. On peut l'assombrir. On peut mettre un voile qu'on ne voit plus ton soleil qui brille. Parce que n'oublie pas, l'étoile, ça brille. On peut mettre un voile pour empêcher qu'on voit ce soleil-là. Pour empêcher que ce soleil-là puisse éblouir les personnes. Mais on ne peut pas te la voler. Tu vois? Donc ici, peut-être juste regarder au niveau de ton aura, faire un certain nettoyage, un certain soin. Et tu verras, les choses vont se réaligner et se réajuster dans ta vie tout doucement. Il y a une énergie saine qui est dans les parages, mais qui nécessite que tu puisses faire un soin par toi-même, où tu vas voir quelqu'un qui s'y connaît et qui essaie de rééquilibrer, de réajuster, de réagencer tout ça et de nettoyer tout ça et de faire un bon ancrage. Par contre, au niveau de ta spiritualité, il y a quelque chose de très négatif. Il y a quelque chose de négatif. Je ne sais pas si c'est par rapport à que tu veux garder quelqu'un ou que tu veux obtenir quelque chose, mais ici on est dans l'énergie de quelqu'un qui a ouvert beaucoup de portes, plusieurs portes et qui n'a refermé aucune. Plusieurs portes, non? Plusieurs portes peuvent être ouvertes par des pseudo-rituels que tu prends. Comme je le dis et je me répéterai jamais assez, rien n'est gratuit dans ce monde. Que ce soit dans ce monde ou ailleurs, rien n'est gratuit. Tout est une histoire de communication. De la même façon que tu respires, que tu inspires et tu expires, de la même façon qu'il y a l'eau, le feu, ça c'est le contraire, mais de la même façon qu'il y a la terre et l'eau, la terre qui nourrit l'eau qui nourrit la terre pour pouvoir faire sortir des bonnes choses et le soleil qui vient rajouter sa part, tout est comme ça. Tu ne peux pas te permettre de dire je prends juste. Tu peux pas aller sur l'image de je sais pas moi, le site de quelqu'un qui fournit des rituels et tu prends juste, tu fais. Mais tu donnes quelque chose en contrepartie, même si tu ne le sais pas. Tu as pris le rituel de cette personne, ça veut dire que tu acceptes l'accord qui a été fait parce que tout est une question d'intention. L'intention que tu émets, ce que tu dis avant de faire quelque chose, tu l'as déjà signé. Tu fais ce rituel, tu donnes en retour parce que c'est un accord. En prenant, tu as dit oui, j'accepte l'accord, j'accepte tes conditions. Bien. Et on sait qui concerne. Cette personne, elle donne parce que c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Hein. Non, non, non. Le code, c'est pas mauvais en soi, c'est bien. Mais parce que c'est pour certaines personnes ici, la personne, elle te donne parce qu'elle a reçu aussi. Mais toi, tu donnes quoi en retour? Ton retour peut être un like, un abonnement, un commentaire, de venir dire ton rituel a marché. Tu as fait, la boucle est bouclée. Tu comprends? Tu as fait ce rituel. Ok. Tu n'es pas juste venu sur la page de quelqu'un, tu as vu un truc et tu as dit, ah tiens, je pique et je m'en vais. Comme un voleur. Non.
Rien ne se perd. Tu penses que personne ne t'a vu parce que tu es derrière ton écran, parce que tu es anonyme. Mais non, mais l'énergie est là. Tout est témoin. Il y a des témoins dans la nature. Il y a des témoins. L'énergie, même le rituel, c'est que tu t'es servi de lui et tu scelles l'accord. Mais quand tu ne veux pas, c'est un secret que je te donne ici, poisson. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire là ou ce que tu as fait. Mais ici, ce que tu peux faire, si tu vas sur le site, par exemple, moi, Lydie, je propose ici, via YouTube, je propose des soins. Tu prends mon soin, tu fais ce soin. Tu viens, tu me mets un like, tu me mets un commentaire. Mon soin, mon intention, elle est claire dans mon soin. C'est que ça apporte de bien-être, ça trouve où ce qu'il faut réparer et ce qu'il faut enlever et pour réajuster et équilibrer tout ça. Et surtout, toujours dans l'ancrage. Toujours dans l'ancrage. Tu prends mon soin, tu le fais. Ok? Tu ne mets pas de like, tu ne mets pas de j'aime, tu ne mets rien du tout. Admettons. 2 jours après, tu reviens dans ce même soin, tu laisses un commentaire, ton soin m'a fait un bien fou. Grâce à ce soin, il y a eu tel truc, il y a eu tel truc. C'est bon. En équipe, j'ai rempli ma part, tu as rempli ta part. Tu vois ce que je veux te dire? Dans ton énergie ici, je ne sais pas ce que tu as fait, ou ce que tu as pris, mais ici, on te demande de rééquilibrer tout ça. Et ça joue au niveau spirituel. C'est possible que tu aies emprunté quelque chose et que tu n'aies jamais remis à la personne. C'est possible que tu aies été l'auteur de la séparation de façon mesquine d'un couple ou d'autres choses. Mais on te dit ici que tu peux réajuster tout ça tout simplement, soit en disant la vérité ou tout simplement, comme on dit souvent, rends à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, avant, même si tu veux copier quelque chose, dis-le, j'ai pris ce tel. Ce n'est pas de moi, je n'ai pas inventé, j'ai pris ce tel. Je fais des guidances, j'utilise des cartes. J'ai pas besoin de te dire que les cartes ne sont pas de moi. Tu vois bien que c'est pas moi l'auteur de ces cartes. Je m'en sers comme support, mais je ne suis pas la créatrice de ces cartes-là. Je vais pas prendre le travail de quelqu'un et copier et mettre mon nom derrière. C'est malhonnête. Tu vois? C'est malhonnête. Même si tu enlèves 2, 3 petits trucs, c'est pas à toi. Tu peux t'inspirer de quelqu'un. Tu peux t'inspirer de quelqu'un, mais ne fais pas le copier-coller. Et même si tu fais un copier-coller, admets, reconnais que tu as fait le copier-coller chez quelqu'un ou tu t'es inspiré d'eux. Tu comprends ce que je veux te dire? Ici, on insiste énormément sur ça, poisson. Signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a une sorte de guerre là qui est en train de se passer spirituelle. Je sais pas dans quoi tu as mis ton pied ou dans quoi tu vas mettre ton pied. Donc, mais fais attention à trouver toujours le juste milieu et l'équilibre. Et si tu as une question ici qui te préoccupe depuis plusieurs moments, on te fait comprendre que pas dans cette vie-là. Il y a quelque chose qui doit être fait, mais tu dois être hors de ça. Ça ne te concerne pas et ça ne sert à rien de forcer. Ce que tu es en train de vouloir faire ou ce que tu veux absolument avoir, ça ne se force pas. On l'a ou on l'a pas. On est comme ça ou on n'est pas. Ça ne s'étudie pas, ça ne s'achète pas. C'est là, quand c'est pour toi, c'est là. C'est une évidence. Tu vois ici on te dit, non, je sais pas ce que tu as envie de faire depuis plusieurs temps là, mais on te fait bien comprendre que non. Peut-être dans la prochaine vie ou dans l'une de tes prochaines vies, tu feras. Sachant bien sûr que que tout se passe maintenant et ici. Ton passé, ton futur, tout est là maintenant, ici. Donc, te fais bien. Ton poisson ici, soit poisson, soit ascendant, ou c'est là, tu es en train de regarder la guidance de ton autre, de ton enfant, je ne sais pas. Mais ton énergie est pesant, étouffant, aérien en même temps. Mais il n'y a rien de ancré. Tu vois, si tu posais les pieds sur terre, tu aurais certainement la tête sur les épaules. Et il y aura comme un, ok, maintenant je comprends. Il y aura une sorte de épiphanie. Tu vois, dans une sorte de eureka. Ok, maintenant je comprends pourquoi ça marchait pas dans ma vie. Oh, maintenant je comprends. C'est ça. Tout est en l'air, toi. Toi, tu es là. C'est pas que tu sois quelqu'un de bordélique, mais comme borderline. On sait pas. Je sais pas. C'est complexe. Et toujours cette envie de
te fait croire que, ou de te mêler un peu de ce qui ne te regarde pas, tu vois. J'ai le temps, je montre que je peux gérer ça, j'ai la possibilité de gérer, ou alors je n'ai même pas le temps de gérer tout ça. Mais ce n'est pas ton problème ici, tu vois, peu importe que tu aies du temps ou pas le temps, ici on te fait bien comprendre que tu devrais rester à ta place parce que toi-même tu as d'abord des choses à gérer pour toi avant de vouloir t'initier dans la vie de quelqu'un d'autre. You know, je comprends pas très bien tout ça, c'est tout, c'est comme si on avait mis tout un truc dans une machine à bulles et on a secoué, on a pouf, on a versé ces bulles ou ces billes et tout part dans tous les sens sauf la direction où elles sont censées aller. Ça, c'est pour toi, ça, poisson. Donc, il y a des choses à revoir, hein. Il y a des choses à revoir, des choses à ajuster ici. Oui. Il y a un conflit qui est en train de se faire là. Il y a la peur, il y a un conflit au sein d'un groupe. Un peu comme une peur d'être démasqué ou d'enfin comprendre ce qui se passe. Il y a trop de paraître, mais comme si un peu rien n'est vrai. Rien n'est vrai parce qu'au fait, le soi-disant équilibre que l'on prétend vouloir montrer à l'extérieur n'en est rien. Ça, c'est pour vous les poissons. Nous allons continuer avec quel signe? Les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ici, on te demande de voir un peu, de te mêler un peu à la foule, hein. On te demande de te mêler à la foule parce que là, pour le moment, tu es un peu complètement, j'ai pas envie de dire à la ramasse, mais tu es perdu. Tu as besoin de conseils, tu as besoin de quelqu'un pour te guider, tu as besoin de prendre du recul. C'est comme si tu es en train de refaire le monde dans ta tête, mais tu ne bouges pas vraiment. Il y a le fait de vivre la vie par procuration. Ce n'est pas la tienne, tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu aimerais que tout semble aller de l'extérieur, tout semble aller bien ou mieux, mais ça n'a rien à y voir. Tu n'es pas à ta place. Tu as besoin de quelqu'un ou des personnes pour te guider. Tu as besoin de sortir un peu de ton cocon et d'aller comme si quelqu'un qui dit « j'ai besoin d'aide, aidez-moi ». Tu vois, demander de l'aide à quelqu'un ou solliciter des personnes, ce n'est pas un signe de faiblesse. Tu peux être dans un coin ou dans une nouvelle vie où tu ne connais personne. Ce n'est pas une faiblesse d'aller vers les autres. Que tu sois dans un nouveau groupe ou peu importe, ou que tu sois toujours, où tu as toujours été justement, il est nécessaire pour toi maintenant de sortir et de découvrir le monde. On t'invite vraiment à découvrir le monde. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes. Il est nécessaire pour toi de sortir de cette ombre dans cette pénombre où tu te trouves là. Je vois quelqu'un qui se cache, qui marche la tête en bas. Tu vois, tu es complètement, c'est ça le truc, ce qui bloque ici, c'est justement cette situation de tourner en rond, être perdu, être mal conseillé, attendre quelqu'un indéfiniment alors que cette personne n'a pas ton temps, ou alors espérer quelque chose alors que tu n'y as pas droit. Il y a besoin il y a comme si tu cachais quelque chose, ou cette impression, ou ce pseudo sécurité te faisait un peu perdre pied sur la réalité. Comme tu te contentes de ça, tu dis oui c'est ça, mais non c'est pas ça la réalité, parce que tu es en train de perdre pied et tu ne sais pas où te diriger, où aller. Tu es pourtant quelqu'un de solaire, tu pourrais obtenir encore tellement plus que ça. Il y a beaucoup de capacités en toi, que ce soit dans le domaine spirituel, à pouvoir réaliser certaines choses. Et c'est une question que tu te poses depuis toujours en ce qui concerne un événement de ta vie, une question récurrente aussi, dois-je rester, dois-je partir, dois-je faire ci, dois-je faire ça. On te dit oui, mets les choses en place aujourd'hui, vas-y maintenant. Parce que c'est le moment pour toi, justement, d'explorer autre chose. C'est comme vivre la vie dans des livres, mais ne pas aller vivre ça sur place. Parce que, et de la même façon que les médias te racontent des histoires des pays, de tout ça, et que tu dis, waouh, ça doit aller mal dans ce pays, oh là là, les pauvres. Alors que même les gens qui y vivent, ne voient pas ça. Il y a comme quelque chose de dramatique dans une situation, alors que ce n'est même pas le cas. Tu vois, on t'invite vraiment à aller découvrir le monde, aller voir autre chose, aller découvrir autre personne. Parce que oui, tu as besoin de sécurité, et ça peut être aussi le fait, ça peut même aussi
le fait d'être comme une sorte de retour à la maison, de se ressourcer. Et aussi, pour certaines personnes, on t'invite certes à te t'associer avec les autres, ou alors à solliciter des personnes pour des sorties, mais en même temps aussi on te demande de sortir un peu de ce truc dont tu te trouves. Peut-être tu es quelqu'un qui est dans un pays étranger et que tu passes ton temps avec les groupes de ta culture, de ta région, de ton pays, cette diaspora-là, de ce pays, le pays dans lequel tu te trouves, on te demande de voir ailleurs. Tu vois, tu peux pas être dans un pays étranger, tu n'apprends pas les cultures, les coutumes de ce pays, la langue et tout ça. On t'invite vraiment à aller ailleurs. On t'invite à sortir un peu de ce cocon-là, à sortir de ces 4 murs et à aller découvrir la vie. Découvre autre chose et tu seras beaucoup plus strong. Comment on dit en français? Strong. Plus fort. Tu seras beaucoup plus fort. Le fait de côtoyer d'autres personnes, le fait de voir d'autres choses et d'apprendre d'autres choses aussi. Donc, il est nécessaire pour toi que tu puisses voir d'autres personnes. Et même au niveau sentimental, hein, si tu es seul actuellement, sentimentalement parlant, il y a une possibilité aussi que c'est en sortant que tu rencontres quelqu'un de bien. Parce que tu peux pas rester dans un milieu où des personnes ont déjà une certaine idée de toi. Tu vois, même c'est la personne qui va venir et qui vient du même cercle social que toi ou du même milieu et qui dit, ah ouais, bah ok, bon, de toute façon, celle-là ou celui-là, tout le monde est déjà passé dessus, bah moi aussi je vais en faire de même. Tu vois, il y a comme une souffrance aussi, une souffrance intérieure, hein. Une souffrance intérieure, la confusion, un effort fourni pour peu de résultats. Pour d'autres personnes, que tu sois dans une relation sentimentale et que tu sois dans une relation bien établie, on t'invite aussi à découvrir autre chose. Découvrir autre chose ne veut pas dire tromper ton partenaire, hein. Pas ça, hein, attention. Ça veut dire qu'avec ton partenaire, vous pouvez aller trouver, vous pouvez aller vivre, vous pouvez découvrir autre chose, vous pouvez alimenter aussi une autre façon aussi de faire au niveau même de votre intimité et tout ça. Donc, te fais bien comprendre, il y a certes déjà la connaissance, mais la connaissance, il faut mettre aussi en pratique ce que tu as appris, parce qu'on voit bien qu'il y a la victoire. Il y a la victoire ici qui est en train de se présenter. Il y a la foi. Énormément de foi pour certaines personnes qui font qu'aujourd'hui, tu n'as pas sombré, mais ça ne suffit plus. On te dit qu'il y a la possibilité de vivre des choses. Tu as acquis une certaine maturité, une certaine connaissance. Alors, pourquoi ne pas le mettre à l'œuvre ou au service des autres? Voilà. Nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec les Verseaux, signe d'eau, pourquoi je dis signe d'eau? N'importe quoi. Les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce que les Verseaux pour vous? Oh, je me suis trompée ou pas? Non, les Verseaux. Il y a une confusion, les Verseaux. Hein. Vous êtes perdus ici. Vous êtes perdus, vous pouvez avoir le choix entre 2 partenaires. Ou c'est quelqu'un qui a le choix entre 2 partenaires. Il y a un triangulaire ou même un quattro qui est là. Comme si on ne sait pas où aller, qui choisit. Il peut y avoir une partenaire officielle et une amant ou une maître ou un amant. Tu vois, tu te sens complètement... Il y a des personnes, vous vous sentez ici des Verseaux, vous vous sentez perdu. Ça peut être quelqu'un qui prend trop de place dans votre vie, qui vous envahit, qui vous étouffe. Il peut y avoir quelque chose de malsain aussi dans cette relation. Vous avez envie de faire des choses différemment. Aussi, si vous n'osez pas parler face à cette personne, on vous conseille de lui rédiger une lettre et de dire ce que vous avez à dire. Même si vous ne lui rédigez pas une lettre, vous échangez par SMS interposé. Tu vois, peut-être tu auras plus la possibilité de dire quelque chose à cette personne parce qu'il y a énormément de peur ici, de souffrance. C'est pas que vous n'aimez pas cette personne, c'est pas que cette personne vous aime pas, mais ils ont envie de te dire qu'elle t'aime mal ou c'est toi qui l'aimes mal. Il y a quelque chose de beau, mais c'est étouffant. C'est étouffant au point où c'est vraiment ton pied, mon pied. Tu bouges, je bouge. Tu descends, je descends. Ou même à la limite, tu ne bouges pas. Tu vois?
c'est pas parce que vous êtes fusionnel avec votre partenaire que vous pouvez pas avoir des activités à côté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis, hein. Il y a vraiment des personnes qui n'ont pas d'amis. J'ai été surprise de le remarquer, de le constater et de l'entendre aussi. Moi, je savais pas que des gens, il pouvait y avoir des personnes qui n'ont pas d'amis. Pas qu'ils ne veulent pas. Pas qu'ils ne peuvent, pas qu'ils, comment je vais te dire? Pas que l'occasion ne s'est pas présentée. C'est juste qu'ils n'en veulent pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si tu veux pas d'amis, il n'y a pas de souci. Tu peux faire des activités, tu peux faire partie d'un club et vous vous limitez dans le club. Comme tu as une vie professionnelle. Si tu as une vie professionnelle et que tu ne veux pas d'amis, votre vie, votre relation reste strictement professionnelle. Comme il y a des activités aussi sociales où ça reste strictement social. C'est pas que après avoir fini cette activité de, admettons, peut-être tu fais partie d'un club de tricot, je sais pas moi, ou d'un club de lecture, ou d'un club, je ne sais pas, de danse ou de boxe. Ça se limite là, c'est bonjour, ça va, et toi, oui, bon, vous faites ce que vous avez à faire, vous parlez, vous discutez, vous riez, on ne va pas faire la tête, mais après, chacun rentre chez soi. Il n'y a pas de, tu viens boire un café avec moi, tu passes à la maison, ou non, toi tu veux pas, mais ça veut pas dire que tu vas rester enfermé chez toi avec que ton partenaire ou ta partenaire. Ayez une vie sociale. Ayez une vie sociale. Et si actuellement tu es en train de te poser une question de façon récurrente, ici on te dit là, pardon, on te fait comprendre ici que tu es en train de perdre ton temps. Donc tu perds ton temps. Je sais pas ce qui te préoccupe actuellement, mais tu perds ton temps. Et même au niveau professionnel, peut-être dans ton au niveau professionnel, tu es quelqu'un qui est dans le contact avec les autres. Tu as le contact avec les autres comme je sais pas, au marketing ou quelque chose où tu es toujours un peu dans la chat, tout ça là, c'est possible aussi. Mais là, actuellement, on te fait bien comprendre que cette question qui te tarote depuis la tête dans la tête depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, ici on te dit tu perds ton temps, il est temps de passer à autre chose. Tu vois? Parce que là, on voit bien que tu te sens perdu dans quelque chose, dans ce que tu es en train de faire. Que ce soit au niveau sentimental ou autre chose, autre domaine, hein. Mais tu te sens perdu. Et il est normal d'être toi-même et d'avoir ta propre vie aussi, ou ta propre vision des choses. C'est pas en étant scotché à l'autre 24 heures sur 24 que ça veut dire que la personne ne pourra pas te tromper. Et comme je te disais, pour certaines personnes d'entre vous, il y a une histoire de trio ici. Peut-être vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout. Mais il y a l'autre personne qui va pas accepter perdre comme ça, hein. Cette personne, elle va pas accepter perdre. Même si vous étiez au courant depuis longtemps que vous viviez dans une relation à 3 ou à 4 ou à 5 et qu'on déguerpit l'autre pour te garder toi ou vice versa, ça va pas s'arrêter comme ça. Il y a vraiment quelqu'un qui veut en découdre. Bien. Nous allons continuer avec les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Les taureaux, bougez un peu, allez travailler. Allez travailler, et même si vous ne travaillez pas, les taureaux, même si vous êtes en train de travailler, sortez un peu de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort ici. Allez vous aérer, je sais pas. Sortez, allez voir quelqu'un. Soit c'est vous qui attendez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est en train de vous attendre depuis trop longtemps. Cette personne pourra renoncer, ou peut-être elle a même déjà renoncé, ou c'est toi qui as renoncé. Parce que c'est qu'ici, toi, il y a un gros obstacle. C'est comme si tu es feignant. Tu es feignant, trop feignant pour pouvoir faire un effort, pour faire ci. Comme si tu disais, j'ai la flemme de tout recommencer. Bah, quand on veut tout recommencer, ou quand on veut maintenir quelque chose, ou quand on veut mettre de la flamme, de la vie dans sa propre vie aussi, hein. Il faut se bouger. Il faut se bouger. Rien ne tombe comme ça. Il faut se bouger. Il faut se donner les moyens de réussir. Il faut se donner les moyens d'avoir ce que l'on désire. Parce que là, actuellement, vous êtes dans une zone de turbulence. Vous êtes là, les gens n'attendent plus que vous tombez. Parce qu'on s'est dit, bon, là, depuis, ça fait quand même un bon moment qu'il est sur ce fil-là. À un moment donné, il va chuter. Tu vois, ce moment de flottement, de questionnement, de je ne sais plus trop quoi, mais je ne bouge pas vraiment, je ne cherche pas vraiment à savoir ou à faire. Et il y a vraiment c'est comme si tu vas découvrir quelque chose qui va venir tout bouleverser. Le fait de rester comme ça, ne rien faire, il y a
un événement qui va venir chambouler ta vie, qui va tout bouleverser, même au niveau de tes croyances. De tes croyances, de ta façon de voir la vie, de ta façon de faire des choses. Ça va tellement tout bouleverser que la question que tu étais en train de te poser de façon récurrente ici, on te fait bien comprendre que c'est la période là, c'est au moment des... C'est une saison où la saison qui va arriver, pas celle-ci. On me parle de 2 saisons. La deuxième saison, la fin de la deuxième saison ou la 3e saison, c'est vraiment ce moment là où tu vas récolter les fruits. Pas les fruits de ton travail, de ce qui a chamboulé. Il y a quelque chose qui chamboule et là tu te commences à te dire, ah ouais quand même, j'avais pas vu les choses comme ça. J'avais pas vu les choses comme ça. Tu vois, et ça t'amène une autre façon, comme si tu étais obligé du coup de te bouger, de t'occuper, tu as une grosse responsabilité. Je vais te donner, ici j'ai une vision. Admettons que tu viens de découvrir que tu as un enfant, ou que quelqu'un vient t'annoncer qu'il attend un enfant, que cette personne t'annonce qu'elle attend un enfant de toi, ou je sais pas, et là tu te dis, waouh. J'ai un enfant qui compte sur moi, même si cet enfant ne compte pas sur toi. Il y a quelque chose qui va faire que tu vas bouger, tu vas te dire, ah oui, maintenant j'ai intérêt à montrer le bon exemple, maintenant j'ai intérêt à faire des choses bien, maintenant j'ai intérêt à faire des choses différemment. Tu vois, pour certaines personnes, il y a c'est comme un deuil, hein, un deuil de l'ancienne version de vous. Je dis pas que forcément qu'il y aura quelqu'un qui va partir, quoi, que c'est les choses de la vie, mais ici on te fait comprendre qu'il y a un événement, une vérité qui va être relevée ou révélée, ou une prise de conscience qui va changer tous les plans. Comme si tu allais découvrir quelque chose ou entendre quelque chose qui vont changer tous tes plans, tout ce que tu avais mis, même si tu n'avais rien mis en place, tout ce que tu avais pensé faire, tout ce que tu avais imaginé, ça va changer. Que tu te reconnaisses dans cette guidance ou pas, il y a un événement qui fera que dans les 2 saisons à venir ou dans les 6 prochains mois ici, ou pendant ces 6 prochains mois, il y a quelque chose qui va faire que ta perception des choses va complètement changer. Bien, nous allons continuer avec les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Les cancers, confusion. Vous êtes confus. Qu'est-ce qui vous rend si confus, les cancers? Stressés, tension, ne sachant plus où aller. Vous êtes rongé par la culpabilité pour certaines personnes, ou aussi vous posez énormément de questions. On voit bien que tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu as besoin de clarté avant de t'impliquer dans quoi que ce soit. Parce que là, tu es complètement perdu. On voit bien, même au niveau psychologique, moral, même si tu donnes l'impression que tout va bien, ça va se refléter aussi au niveau physique. Donc, beaucoup de questionnements, le fait d'être perdu, paumé. Il y a une situation qui te ronge ici de l'intérieur, ou un questionnement, comme si tu allais devoir faire quelque chose. Ça peut aussi être un dilemme, ça peut être aussi que tu te retrouves en train de devoir choisir aussi entre deux options ou plusieurs options. Tu vois, parce que tu as le fait d'être dans cet état d'esprit va te faire retourner vers une situation que tu connais déjà, soit parce que tu as peur, soit parce que tu as peur du renouveau, mais ou parce que tu te dis ça peut être là que ça va être bien pour moi. Mais non, on te dit non. Tu ne retourneras ni dans une histoire passée, ni quoi que ce soit. Tout ce que tu peux faire maintenant, et ce que tu vas faire, c'est mettre à plat, ton mental. Méditer, réfléchir si c'est vraiment ce que tu veux. Parce qu'on voit bien qu'il y a un retour de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui te revient, ou un désir, ou un souhait. Mais ça n'arrive pas vraiment au bon moment. C'est comme si tu avais souhaité quelque chose depuis longtemps. Admettons que, par exemple, tu as fait une demande pro quelque part, ici, tu as envoyé ton CV et tu n'as pas eu de nouvelles, tu n'as pu espérer et tu trouves un travail et que tu prends tes marques, que tout commence à aller bien et tout. Et là, bam, comme par hasard, tu reçois le message
société que tu avais tant voulu intégrer précédemment et qui te dit bah ok, on a de la place pour toi, mais il faut que le mois prochain tu sois là, tu vois. Et là tu commences à te dire mais qu'est-ce que je fais? Mon boulot actuel, je commence à l'aimer, je me sens bien, il y a une possibilité d'évoluer. Dans l'autre boulot, c'était mon premier rêve, et tout de suite j'ai un poste à responsabilité, je suis bien, est-ce que je vais me sentir aussi bien là-bas qu'ici, tu vois? C'est ça. Et ça peut aussi parler de ça, parler de la même histoire, mais du côté sentimental. Ou du côté de votre stabilité. Hein. Parce qu'on voit bien que ici, il y a des choses qui arrivent très rapidement. Il y a des choses qui arrivent très rapidement auxquelles vous n'étiez pas du tout préparé. Il y a la victoire qui est là. Il y a le courage aussi qui arrive. Il y a plein d'énergie. Il y a la rapidité d'une situation. Il y a ce truc-là qui fait que tu ne sais plus. Tu as l'impression que tu as cligné les yeux, le jour s'est levé, tu as cligné les yeux 2 fois, la nuit est tombée. Tu vois, c'est ça. Toutes les choses qui étaient cachées depuis longtemps sont tout à coup s'éclaircissent. Il y a vraiment ce ciel qui s'éclaircit, mais aussi qui t'amène son lot de questionnements. Parce que spirituellement parlant, tu as la possibilité aussi, hein, c'est pour ça que je te parlais de méditation, de méditer et de trouver la réponse même très vite. Et si tu avais une question que tu te poses ici concernant quelqu'un ou un projet, on te dit que ça se fera, mais il y a quoi des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre, tu pourras pas tout percevoir. C'est comme si on te dit, oui, bah, ça va se faire, mais de la même façon que tu réfléchis, tu ne connais pas le pour, tu as pesé le pour et le contre. Mais tu ne connais pas encore l'aboutissement parce que tu ne sais pas te projeter 6 mois plus loin. Même si tu te projettes 6 mois plus loin, il y a toujours des choses qui font que tu ne peux pas tout prévoir à l'avance. Donc, on te dit, ok, si tu veux le faire, vas-y, mais sache que tu le feras quand même à tâtons et tu vivras au jour le jour. Parce qu'il y a un nouveau départ ici, une nouvelle responsabilité, un nouvel engagement, des actions que tu poses en place, une stabilité, un ancrage sincère et sérieux aussi, que ce soit par rapport à ce partenaire ou à un autre partenaire. Donc, on a quelqu'un qui vient ici te proposer ou une histoire stable, ou alors c'est la possibilité de pouvoir faire des choses différemment cette fois-ci. Et c'est là où tu te sens complètement perdu parce que tu te dis, ça arrive trop vite. On me demande trop vite de prendre une réponse. On me demande trop vite de donner une réponse. Je dois réagir là, maintenant. Tu vois, c'est un peu ça, comme je te dis. On te laisse pas vraiment le temps de réfléchir. Comme si on dit, ok, on a quelque chose. Maintenant, si c'est maintenant, si tu ne peux pas maintenant, on te mettra sur la liste d'attente. Et la liste d'attente, c'est possible que ce soit dans 10 ans. Bien, nous allons terminer avec vous les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant. Bon, les balances ici. Il y a des choses à apprendre, hein, la balance. Il y a des choses à apprendre. C'est comme si il est temps pour vous de lâcher prise ou de laisser quelqu'un partir. Vous voyez, vous êtes... ici, on te fait bien comprendre que tout le monde part. Choisis un partenaire capable de s'engager envers toi et engage-toi envers lui. Donc, tu vois, ne t'accroche plus sur les trucs, les chimères où on ne force pas. Dans ton camp, on te dit arrête de forcer parce que c'est ça ton truc. Tu espères, tu es en train de cultiver quelque chose de secret dans ton cœur. Mais pourtant, il est nécessaire pour toi aujourd'hui de passer à autre chose. Je ne sais pas si tu es déjà en couple. Si tu es en couple et que tout va bien dans ta relation de couple, oui, pourquoi pas. Mais il y a aussi la possibilité de faire des choses différemment où on te fait comprendre qu'il y aura quelque chose qui va complètement changer la donne. Et il faudrait que tu sois prêt à aussi de ton point de vue à changer ta façon de faire et ta façon de voir les choses, comme si un nouveau monde, une nouvelle façon se présentait et que tu devais faire les choses autrement. Tu n'as pas ici ce que l'on me dit, c'est que c'est l'événement qui va se produire, qui est en train de se produire ou qui devrait se produire, tu n'as pas le mode d'emploi pour ça. Tu vas juste devoir t'y faire comme tout le monde, prendre le temps, prendre connaissance de la chose, se concentrer et apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a une sorte de pudeur, mais aussi
Il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. C'est joyeux, c'est gai, mais ne cherche pas à faire comme les autres, ne cherche pas à copier. Lâche prise. Tu vois, et même si tu te poses mille et une questions du pourquoi, comment, laisse partir. Ta réponse n'a même pas ta question n'a pas de réponse en soi. Tu vois, ta réponse, si tu te poses une question ici de façon récurrente, on te fait comprendre que la question que tu te poses n'a pas de réponse. Et tu as déjà la réponse parce que tu sais que ça n'a pas de réponse et que tu vas juste devoir laisser et souffler et dire, ok, comme dit, je dépose à l'univers et puis je laisse l'univers gérer, ou mon équipe spirituelle, je vous laisse dire parce que là, je ne comprends plus rien, je ne sais plus rien, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas, parce qu'on voit bien, il y a un engagement, mais cet engagement se fait avec quelqu'un d'autre et ailleurs, peu importe que ce soit au niveau sentimental, professionnel, parce que l'engagement qui est en train d'être fait, ou qui sera fait, va impacter d'une façon ou d'une autre les autres domaines de ta vie. Donc oui, il y a cet engagement qui se fait pour certaines personnes et qui n'osent pas en parler à d'autres parce qu'il y a comme vous allez vous sentir jugé ou ne pas être pris au sérieux parce que vous êtes en train de faire des choses de façon sournoise. C'est votre choix, vous faites ce que vous voulez comme bon vous semble. Juste peser le bon, le pour et le contre avant de vous engager dans une relation pareille. Vous voyez? Parce qu'on te fait comprendre que oui, il y a peut-être une rencontre qui va se faire, mais cette rencontre se fera avec quelqu'un d'autre, peut-être pas avec celle que tu espères. Et aussi, si la relation ne va pas, ne reste pas forcé. Et si tu es déjà dans une relation ici, on te fait bien comprendre qu'il y aura des choses aussi que tu pourras découvrir et que tu n'étais pas censé le découvrir, tu n'étais pas au courant et ça va pas forcément te plaire, mais ça peut être aussi une situation qui va renforcer votre relation, renforcer votre couple, ou au contraire, ça peut peut-être être la clé déclencheur que vous attendiez tous les deux pour que chacun puisse passer à autre chose. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous concernant les signes astro. J'espère que cette guidance va vous aider à voir plus clair. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont intemporelles. D'accord? Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.